Blandine, bonjour. Bonjour Alpha. Youn, bonjour. Bonjour Alpha. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui au Salon mondial du tourisme. Donc, est-ce que tu peux, avant de commencer l'interview, présenter quand même Comptoir de Madagascar, même si c'est bien connu de tous? Oui, donc Comptoir de Madagascar est une agence de voyage et un tour opérateur qui programme Madagascar. Donc nous proposons des billets d'avion, des vols secs, donc Paris, Tana, Paris, ou bien Antananarive, Paris, Antananarive. Nous proposons également des circuits, des séjours, et également donc tout type de forfait pour Madagascar. Et c'est notre raison d'être sur ce salon, qui est un salon mondial du tourisme. Donc il propose des forfaits, des programmes de découverte sur Madagascar. Donc là, nous sommes au troisième jour du salon. Oui. Est-ce que tu peux faire un petit résumé de ce qui s'est passé pendant les 2-3 premiers jours? Écoutez, le salon a commencé le jeudi. Les 2 premiers jours, c'était une journée en fait un petit peu molle. Il y a moins de trafic, moins de visiteurs, moins de visiteurs, voilà, moins de visiteurs. Et c'est aujourd'hui samedi qu'on a vu un peu plus d'affluence. Mais Donc voilà, si je peux rajouter quelque chose, à chaque fois lors de la venue de nos clients potentiels ou des personnes qui viennent à nos stands, c'est vraiment pour des demandes fermes. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont intéressés par Madagascar et qui viennent pour Madagascar. Donc c'est des personnes averties. donc ils ne viennent pas par hasard. Exactement. C'est pas des curieux qui passent tout juste. Exactement, c'est pas pour prendre des brochures et puis se dire tiens j'ai envie de voyager mais je ne sais pas où. Ils viennent vraiment pour Madagascar. Donc ça c'est quelque chose qui a changé je trouve de salon en salon. On a peut-être moins de personnes qui viennent, même c'est pas que pour Madagascar mais c'est en général. Mais c'est une clientèle plus avertie je pense. Est-ce que ce sont des primo-voyageurs ou c'est des gens qui ont été déjà là-bas, qui viennent vous voir au stand? Il y a de tout. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est des personnes, en fait, c'est des gens qui retournent à Madagascar. Il faut dire que 90% des gens qui vont à Madagascar retournent une deuxième fois. Et ça peut être même dans l'année ou pour le prochain voyage. Ils n'attendent pas forcément 2 ans ou 3 ans, donc c'est ça qui est assez extraordinaire. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Yoni, beaucoup de nos clients reviennent une deuxième fois, une troisième fois, même une quatrième fois. Pourquoi? Parce que le pays est tellement grand qu'ils ont été séduits par leur premier voyage et ils veulent refaire un deuxième voyage au bout de 2 ans ou au bout de 3 ans. Donc ils disent on a vu le nord ou le sud, donc on voudrait voir le reste. Donc ça c'est un atout pour Madagascar. Ça veut dire que c'est un voyage qui les a marqués et donc c'est un pays où ils veulent retourner. Ça fait plusieurs fois que vous êtes présent au Salon du tourisme à Paris. Comment ça se passe par rapport aux autres années, cette année et les autres années? On est toujours au Salon du tourisme à Paris. On est également sur d'autres salons comme à Mulhouse par exemple. Et on essaie d'être présent dans tous les salons où on peut proposer Madagascar, où on peut proposer la destination. Parce que c'est un moyen de communication et un moyen de promotion pour la destination. C'est une obligation si on veut vendre le pays en termes de forfait touristique. Parce qu'on ne fait pas seulement les vols secs, on vend également les forfaits touristiques. C'est vraiment la découverte du pays, du nord au sud, d'est en ouest. Et pour pouvoir faire ça, il faut avoir une brochure, il faut être également présent dans les salons. Et donc d'où notre raison d'être. Et concernant notre fréquentation pour ce salon, moi j'ai remarqué, je disais donc qu'il y avait une moindre fréquentation pendant les 2 premiers jours. J'ai senti ça du fait, par rapport à mon analyse, je pense que c'est vraiment dû à la crise économique. Et en fait, on subit une double crise. La crise mondiale, la crise française, parce que là, on subit encore de plein fouet la crise, mais également la crise à Madagascar. Donc, ce qui fait qu'il y a moins de demande. Les gens partent moins en voyage. Lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a des problèmes financiers, sur quel domaine ils vont faire des restrictions. C'est au niveau donc, des vacances, au niveau du budget vacances. D'où la diminution de la demande. Et je pense que cette diminution de la demande sur Madagascar est en partie due à un problème de crise au niveau donc, de l'Europe et donc c'est pas, pas que pour Madagascar, mais c'est général à tous les pays. Absolument, mais on a une double crise, donc elle est doublement pénalisée. Crise en France
c'est plus crise à Madagascar. Mais j'espère vraiment qu'avec le nouveau président que nous avons, avec les nouvelles élections, avec la stabilité politique qu'on a actuellement, ça va maintenant faire démarrer le tourisme. Ça va, donc les campagnes de sensibilisation qu'on commence à faire, les institutionnels, l'office du tourisme, et puis nous-mêmes, ça va rassurer les touristes, et puis ça va les emmener à les pousser donc à redécouvrir, à revoir, à voyager à nouveau. J'ai découvert sur votre stand une très belle brochure. Est-ce que, Ouni, tu peux présenter la brochure qu'on a sous la main là? Alors c'est l'Office du tourisme de Tananarive. Incline-le s'il te plaît, voilà. Qu'il a conçu nouvellement suite à notre demande parce que Tananarive a vraiment des choses à faire découvrir. Je pense que Tananarive, elle Voilà. pâtit d'une mauvaise image, malheureusement. D'accord. Et les touristes ne savent pas en fait, ce qu'il y a à faire à Tana et aux alentours de Tana. Je trouve que cette brochure elle est vraiment bien faite. Comme tu peux voir, tu vois, il y a des photos de très belle qualité. D'accord. Ici, tu vois vraiment des belles mises en avant de l'architecture malgache, traditionnelle. Super. Tu vois, c'est bien fait, c'est vraiment qualitatif. On voit ça, oui. Ah oui, ça donne envie. Hein. C'est vraiment pour. Ils font beaucoup de choses. Ils font également des randonnées D'accord. autour de Tana. Ils font également un tourisme vert et un tourisme culturel pour visiter les collines malgaches. Mouimang, Boutachim, Jabib. Donc c'est vraiment une bonne chose et une belle promotion. Que nous, on applaudit beaucoup cette initiative et puis on travaille avec eux et on est content qu'ils nous aient écoutés aussi. Donc on va dans ce sens-là, tu vois, enfin, la qualité. Formidable. Donc, avant de conclure cette interview, un petit mot, Blandine? Écoute, on espère vraiment que là, ce sera, comme le disait le président malgache hier, c'est le printemps malgache. Donc c'est le printemps du tourisme également. Et ça va booster le tourisme parce que bon, le développement du tourisme, il est évident que ça entraîne également beaucoup d'actions en chaîne sur le développement économique de Madagascar. Le tourisme, ça entraîne, donc c'est un levier de développement, on essaie de le dire, sur l'économie de Madagascar. Donc on ne demande que ça, la relance du tourisme et par extension le développement de Madagascar. Alors, Ayoun, je vais demander l'adresse de votre agence et puis votre site internet également. Alors vous pouvez nous voir au 20 rue de Gramont, dans le 2e à Paris. Alors notre numéro de téléphone c'est 01 42 60 93 00. Notre site internet c'est www.comptoirdemadagascar.com. Nous avons également une page Facebook et l'adresse info au pluriel @comptoirdemadagascar.com. Alors, merci à vous deux pour cette interview. Et moi, je vous souhaite bon vent pour la suite des événements. Merci Ralph. Bon salon. Velumatufko. Hello, Mo.